Les travailleurs qui ont survécu à ce genre d'épisode décrivent une sensation étrange, où même quand ils respirent profondément, ils ont l'impression de suffoquer. Le 5 novembre 2005, 2 travailleurs sont morts à la raffinerie de la société Valero Energy à Delaware City, dans le Delaware. Ils avaient pénétré dans une cuve de réacteur, un endroit enfermé rempli d'azote, un gaz inodore et invisible. L'accident s'est produit lors des opérations d'entretien à l'usine de 5000 acres, qui traite 180 000 barils de pétrole brut par jour. L'usine est l'une des 18 raffineries de la compagnie aux États-Unis et compte 570 employés. Le US Chemical Safety Board, le SCB, a fait enquête sur l'accident et a fait des recommandations dans son étude de cas. Ceci n'est pas nouveau pour nous. En fait, le Conseil avait déjà fait enquête sur les risques d'asphyxie par l'azote et avait publié un document sur la sécurité en 2003. Le document a identifié 85 cas d'asphyxie par l'azote entre 1992 et 2002, faisant 80 morts et 50 blessés. Cette étude, ainsi que de nouveaux cas depuis sa publication en 2003, montrent que nous continuons de perdre des vies parce que les travailleurs ne sont pas suffisamment conscients des risques de privation d'oxygène. 21 % de l'air que nous respirons est constitué d'oxygène. Les êtres humains ne peuvent survivre longtemps si le taux baisse à environ 19 %. Dans les raffineries et les usines chimiques, des environnements dangereux et pauvres en oxygène sont créés quand on utilise des gaz inertes tels que l'azote pour retirer l'oxygène des tuyaux et de l'équipement. Le risque de ces environnements pauvres en oxygène est de ne pas pouvoir en sortir, de rester pris et d'en mourir. Le Dr T. Guidotti est médecin et directeur du département de santé environnementale et au travail à l'Université George Washington. Il décrit les effets de la privation d'oxygène sur les travailleurs. Dès qu'un travailleur pénètre dans un environnement pauvre en oxygène, ses facultés diminuent immédiatement. Et lorsqu'il commence à respirer cet air pauvre en oxygène, cela fait chuter le taux d'oxygène dans son sang, qui va au cerveau. Cela a un effet sur le jugement, un effet sur la coordination et un effet sur la force physique. La personne tombe, devient inconsciente ou son jugement est tellement affaibli qu'elle ne peut retrouver la sortie et finalement, elle meurt. L'étude de cas du CSB sur l'incident Valero souligne l'importance de mesures sécuritaires rigoureuses pour tout travail dans un environnement pauvre en oxygène. Les travailleurs sont en situation de risque non seulement dans les endroits fermés, mais aussi près des ouvertures où des gaz inertes tels que l'azote sont évacués. Voici ce qui s'est vraisemblablement produit le soir de l'accident. Le réacteur hydrocraqueur numéro R1 de Valero était hors d'état de marche pendant l'entretien. Un gros coude de tuyau avait été retiré, créant ainsi une ouverture entourée de grands boulons d'acier au milieu de la plateforme. Les travailleurs avaient mis du ruban rouge autour des boulons et avaient recouvert l'ouverture de contreplaqué et de plastique. L'azote entrait dans le réacteur et en sortait par l'ouverture recouverte. L'azote est invisible, mais nous lui avons donné ici une teinte verte pour notre démonstration. Les travailleurs avaient mis un panneau indiquant « Danger, espace enfermé, défense d'entrée sans permis ». Toutefois, il n'y avait aucune indication sur le danger d'asphyxie par l'azote. Une équipe de la compagnie de sous-traitance Matrix avait reçu de Valero un permis pour réinstaller le coude de tuyau. Le permis de sécurité au travail n'avait pas prévenu les travailleurs que le réacteur était rempli d'azote. En fait, à la question demandant si une purge d'azote était nécessaire, on avait coché la case indiquant « sans objet ». 2 travailleurs de Matrix ont retiré le couvercle de contreplaqué et ont nettoyé le bord de l'ouverture. À peu près en même temps, un 3e travailleur a remarqué un rouleau de ruban adhésif 5 pieds plus bas à l'intérieur du réacteur. Cela présentait un problème aux travailleurs. À cause du ruban, l'inspection révélerait une insuffisance quant aux normes de propreté de Valero et les travailleurs ne pourraient pas réinstaller le coude avant qu'on ait retiré le ruban. Toutefois, pour pénétrer dans le réacteur, il faudrait d'abord une équipe spéciale équipée à ces fins et un permis spécial de Valero pour entrer dans les espaces enfermés. Cela prendrait plusieurs heures et retarderait l'installation du coude de tuyau, qui devait être terminé avant la fin du quart de travail de nuit, déjà à moitié terminé. De plus, la grue nécessaire pour soulever le coude de 5 tonnes était justement libre à ce moment-là, mais pour peu de temps seulement. Pour éviter tous les détails, un travailleur s'est avancé au bord de l'ouverture et à l'aide d'un long fil de fer flexible a essayé plusieurs fois de récupérer le ruban. Mais il n'a pas réussi. Ce qui semblait au départ si simple devenait maintenant plus compliqué. Le travailleur s'est probablement rapproché davantage en s'asseyant sur le bord, les pieds pendant à l'intérieur du réacteur.
Mais il n'arrivait toujours pas à récupérer le ruban. En se basant sur les indices, le CSB a proposé deux hypothèses sur ce qui s'est produit par la suite. Dans le premier cas, le travailleur est descendu dans le réacteur et a immédiatement saisi le ruban, se fiant à son contremaître pour qu'il place une échelle qui lui permettrait de ressortir. Mais une fois dans le réacteur, il a respiré l'azote pratiquement pur à l'intérieur. Privé d'oxygène, il s'est évanoui rapidement. Dans le deuxième cas, le travailleur s'est penché sur le bord pour se rapprocher du ruban. À ce moment, il a soit glissé et est tombé à l'intérieur, ou encore il a respiré l'air pauvre en oxygène juste au-dessus de l'ouverture, s'est évanoui et est tombé à l'intérieur. La suite n'a fait qu'empirer les choses. Un témoin oculaire a vu le contremaître et l'administrateur qui regardaient à l'intérieur du réacteur. Le travailleur inconscient était étendu à l'intérieur. Le contremaître a immédiatement posé une échelle et est descendu dans le réacteur. Mais sans appareil respiratoire, il s'est lui aussi évanoui à cause du manque d'oxygène. L'administrateur a lancé une alerte avec sa radio. Les opérateurs de Valero ont ensuite fait sonner l'alarme. Quand les membres de l'équipe d'urgence de la compagnie sont arrivés peu après, ils ont vu les deux hommes inconscients à l'intérieur du réacteur. Un compteur introduit dans l'ouverture indiquait un taux d'oxygène de moins de 1 %, soit un niveau létal. Muni d'appareils respiratoires, l'équipe d'urgence a pénétré dans le réacteur. On a utilisé un appareil de levage pour secourir les travailleurs. À ce moment-là, près de 10 minutes s'étaient écoulées depuis que le premier travailleur s'était évanoui. On a essayé de ranimer les travailleurs, mais sans succès. Leur décès a été confirmé un peu plus tard à l'hôpital. Le CSB croit que les deux travailleurs sont morts quelques minutes après être entrés dans le réacteur rempli d'azote. Cet accident tragique aurait pu être prévenu. Le CSB a conclu que les programmes de formation des compagnies, ainsi que les normes de sécurité de l'industrie, ne prévenaient pas suffisamment les travailleurs des risques que représentent les environnements pauvres en oxygène dans les espaces enfermés. Cette vidéo montre l'intérieur du réacteur où l'accident a eu lieu. Le rouleau de ruban est toujours visible, à peine 5 pieds sous la surface. Dans cette situation, un travailleur pourrait croire qu'il peut rapidement y entrer et en sortir et réaliser ce qui semble être une tâche très simple. Mais les experts en sécurité savent que cela lui serait fatal. Il est beaucoup trop dangereux d'essayer d'entrer et de ressortir rapidement en retenant son souffle. On ne peut pas être certain de pouvoir retenir son souffle assez longtemps pour réaliser cela. Les dangers de l'azote n'existent pas seulement à l'intérieur des espaces fermés. Le CSB a conclu que les normes de l'industrie, les pratiques de Valero et les standards de sécurité ne préviennent pas suffisamment des dangers existants à l'extérieur, près des ouvertures des espaces pauvres en oxygène. Une personne qui se penche et a le visage près de l'ouverture d'une cuve contenant de l'azote sous pression ne respire pas de l'air ayant un taux d'oxygène normal. Cela peut désorienter la personne et même lui faire perdre connaissance. Les panneaux d'avertissement et les barricades représentent une protection additionnelle pour les travailleurs qui pourraient être tentés de pénétrer dans les environnements pauvres en oxygène. Le CSB a constaté qu'il y avait un panneau d'avertissement affiché à l'entrée du réacteur Valero. Mais c'est seulement après l'accident que la compagnie a installé des barricades devant l'aire de travail avec un panneau indiquant « Danger, purge d'azote et de gaz inertes en cours, atmosphère pauvre en oxygène, défense d'entrée sans autorisation ». Lorsqu'un travailleur pénètre dans un espace enfermé pauvre en oxygène et se trouve en péril, cela peut provoquer une situation encore pire si les collègues essaient de le secourir sans appareil respiratoire ou équipement de secours. Cela peut entraîner plusieurs décès. C'est vraiment malheureux, parce que quand un tel incident se produit et qu'un travailleur est inconscient, ses collègues ont inévitablement le réflexe bien humain de vouloir le secourir. Ils se lancent donc sans appareil respiratoire, sans avoir assez d'air, et deviennent à leur tour victimes. Le problème n'est pas le jugement du travailleur, mais plutôt sa formation. Si le travailleur a reçu la formation adéquate, s'il connaît bien les procédures à suivre, et si ces procédures sont appliquées rigoureusement, ces accidents ne devraient pas se produire. À la suite de notre enquête, le CSB a fait plusieurs recommandations en matière de sécurité, adressées à la raffinerie Valero de Delaware City, à la compagnie, aux sous-traitants responsables de l'entretien et aux organismes de commerce et de sécurité.
Les recommandations du CSB soulignent l'importance de la formation sur le travail près des espaces enfermés et les dangers de la privation d'oxygène. Le CSB a recommandé que le American Petroleum Institute, l'association professionnelle la plus importante de l'industrie du pétrole, révise ses normes concernant le travail dans les espaces enfermés contenant des gaz inertes. Le CSB recommande que l'on communique cette information critique aux travailleurs. L'azote met rapidement la victime en péril. Il n'y a aucun avertissement. L'oxygène est peut-être insuffisant juste à l'extérieur de l'entrée d'un espace enfermé. Le personnel qui essaie de secourir un collègue doit suivre les procédures rigoureusement pour éviter les pertes de vie additionnelles et installer au besoin des panneaux avertisseurs et des barricades. L'azote et d'autres gaz inertes sont utilisés régulièrement et sont essentiels au bon fonctionnement des usines de produits chimiques et des raffineries de pétrole. Mais ils peuvent être mortels dans les espaces enfermés. Le CSB croit que des vies pourront être sauvées si les compagnies offrent une formation adéquate et font respecter rigoureusement les normes de sécurité au travail. Pour lire l'étude de cas du CSB sur Valero et le document du CSB sur la sécurité et l'azote, visitez notre site web à csb.gov. Merci d'avoir visionné cette vidéo du CSB sur la sécurité.